Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duel Links. Et on va parler du tout nouveau deck de la dernière box qui va être méta et qui l'est d'ailleurs déjà, Vendetterror. Allez, c'est parti, on passe à la decklist. Alors avant de rentrer dans le détail des cartes, petite particularité sur cette vidéo, je ne vais pas montrer une mais deux decklists. Pourquoi? Tout simplement parce qu'actuellement il y a vraiment deux manières différentes de jouer Vendetterror et moi j'ai pas su me décider sur les deux. J'ai une préférence mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure. Et d'ailleurs je crois que personne ne sait vraiment parce que les deux versions sont vraiment beaucoup jouées. Et pour l'instant il n'y a pas vraiment de meilleure version qui sort. Donc je vais vous présenter d'abord celle que moi j'aime. Et après très rapidement je vous montrerai les différences avec la deuxième qui est également pas mal jouée. Donc tout d'abord, on joue la compétence raclée, et vous verrez que ce sera là une des grosses différences avec le second deck qui ne joue pas la même compétence, mais on la joue parce que ça donne vraiment un gros boost de l'attaque et ça vous permet de passer à peu près n'importe quelle défense et d'OTK très facilement. On joue d'abord l'assassin Vendetterror en 3 fois, ça rend le deck assez cher certes, mais c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que cette carte c'est votre moteur en fait de combo, c'est à dire que quand elle est envoyée au cimetière, vous allez pouvoir ajouter à votre main une carte de magie rituelle Vendetterror et envoyer un monstre Vendetterror dans votre cimetière, ce qui démarre vos combos, parce que on le verra après, ce qui est important avec les cartes de magie Vendetterror, c'est que vous pouvez invoquer des monstres qui sont dans votre cimetière et aussi utiliser des ressources qui sont dans votre cimetière pour invoquer rituellement. Et l'autre monstre rituel que je joue, c'est tout simplement le seigneur de combat. Alors pourquoi le seigneur du combat? Eh bien parce que son effet est extrêmement puissant. Vous allez pouvoir bannir du cimetière une carte Vendetterror pendant votre tour, et ensuite vous allez désigner un type de carte, magie, piège ou monstre, et tout simplement, après que cet effet est résolu, votre adversaire ne pourra plus activer d'effets ou de cartes de ce type jusqu'à la fin du tour. Donc c'est extrêmement puissant. Imaginons vous jouez contre un deck Desperado, vous dites, avec cette compétence vous dites monstre, et votre adversaire ne peut tout simplement plus invoquer Desperado ni activer son effet. Donc c'est extrêmement puissant et ça vous permet des OTK assez faciles en vous débarrassant en fait d'une bonne partie des ressources de votre adversaire pendant un tour. Ensuite je joue 2 Shengishki. Alors pourquoi Shengishki et pas Azos Supersonique? Eh bien parce que l'oiseau supersonique ne permet de récupérer que les magies rituelles. Or là, la Shengishki, eh bien ça me permet de récupérer ce qu'il me manque en fait. Alors potentiellement je peux brick totalement et ne rien avoir dans les 3 cartes que je regarde, mais généralement vu les ratios du deck, j'aurai quelque chose. Et l'intérêt c'est que vu que je joue 5 monstres rituels, et bien avec les 2 Gishki ça m'en fait virtuellement 7. Et je joue 6 magies rituelles avec les 2 Gishki, ça m'en fait potentiellement 8. Donc ça me permet voilà, de vraiment avoir accès à ce que je veux au bon moment. Et ensuite on va parler des monstres à effet Vendred, donc les Vendetterror, hein, mais je vais dire le nom en anglais assez souvent, ne vous étonnez pas. Le revenant, donc les revenants, eux, ce qui est très fort, c'est déjà quand ils sont détruits sur le terrain, vous pouvez les réinvoquer une fois. Après, ils seront bannis, donc ça vous permet d'avoir une bonne défense. Et ça vous permet également, si vous l'utilisez depuis le terrain pour une invocation rituelle, eh bien le monstre que vous invoquez rituellement pourra une fois par tour, et c'est un effet rapide, et ça c'est très très fort, bannir un monstre invoqué spécialement sur le terrain adverse. Imaginez vous faites ça tour 1, vous invoquez par exemple l'assassin avec un revenant sur le terrain, et bien votre adversaire par exemple joue 6 samouraïs, il invoque Chien, vous lui dites non, pas de Chien aujourd'hui, pas de ça aujourd'hui. Donc c'est quand même assez puissant. On continue avec la horde donc de chiens. À peu près la même logique que le revenant. La différence c'est que pour le invoquer depuis le cimetière, il faut défausser une carte de votre main. Mais ça vous permet de démarrer vos combos et c'est vraiment pas un problème de défausser dans Vendetterror. Et par contre son second effet, si donc s'il est utilisé comme matériel pour une invocation rituelle depuis le terrain, et bien dans ce cas là, vous pourrez une fois par tour, effet rapide, bannir une carte magie ou piège de l'adversaire. Donc encore une fois un effet très très puissant. Alors maintenant Anima Vendetterror, alors elle a 2 effets, elle a un peu le même style que les 2 précédents, c'est-à-dire si elle est utilisée pour une invocation rituelle depuis le terrain, elle va donner un effet, mais cet effet là est pas très très important, ce sera juste de bannir les monstres détruits au combat avec cette carte. Donc ça c'est pas pour
ça qu'on la joue. L'idée c'est que si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez la bannir et ensuite cibler un monstre Vent des Terreurs banni et l'invoquer spécialement. Donc ça vous permet, imaginons vous avez un seigneur de combat sur le terrain, vous utilisez le seigneur du combat, l'effet du seigneur du combat, vous bannissez l'assassin pour bloquer, je vais dire, toutes les pièges adverses, et ensuite vous avez Anima dans le cimetière et vous réinvoquez l'assassin. Attention par contre, il faut absolument, si vous voulez en tout cas invoquer un monstre rituel banni, il faut que ce monstre-là ait été d'abord invoqué rituellement au moins une fois. Donc très important de bien cibler la bonne carte et de bien voir qu'est-ce que vous bannissez et qu'est-ce que vous avez invoqué. Et pour terminer, donc les cartes de magie avec les 2 rituels en 3 fois, origine et évolution. L'intérêt d'origine, c'est tout simplement que ça fait comme Fusion Neos, vous pouvez protéger votre assassin Revend des Terreurs juste avec cette carte, comme Fusion Neos, comme j'ai dit. Et évolution, son intérêt, c'est que vous pouvez invoquer en utilisant des ressources, des matériels depuis votre deck. C'est-à-dire que si vous invoquez un assassin que vous avez dans la main, et bien pour l'invoquer, vous pouvez très bien envoyer au cimetière depuis votre deck un autre assassin et vous faites l'invocation rituelle. Le petit problème, c'est que à la end phase du tour de votre adversaire, le monstre que vous avez invoqué sera envoyé au cimetière. Mais au fond, c'est même pas un problème parce que les deux, Seigneur du combat et Assassin, vous permettront de récupérer des ressources dans votre main et d'envoyer des ressources dans votre cimetière si ils sont envoyés par cet effet, donc au cimetière. Donc c'est vraiment pas gênant. Et maintenant pour terminer, la Nuit Vent des Terreurs que je joue en 2 fois, donc la carte magie de terrain. Un premier effet très puissant évidemment, vous défaussez une carte de votre main, vous ajoutez à votre main depuis votre deck un monstre Vent des Terreurs, rituel ou non. Donc ça fait un peu comme si vous jouiez en fait 7 rituels, 2 en plus des Gishki. Donc ça vous fait vraiment énormément de manières d'empêcher de brick et d'aller chercher vos ressources. Et puis comme je l'ai dit, défausser c'est vraiment pas un problème dans ce deck. En plus de ça, cette carte a un second effet, si un monstre Vent des Terreurs que vous contrôlez détruit un monstre sur le terrain au combat, et bien vous pouvez bannir un monstre Vent des Terreurs depuis votre cimetière pour que ce monstre réattaque de nouveau juste après un autre monstre sur le terrain. Attention, pas d'attaque directe, mais c'est quand même extrêmement puissant. Et donc comme promis, on va très rapidement parler de la deuxième decklist qui existe, qui joue la compétence Maître des Rites 2. Alors cette compétence vous fait commencer le duel avec la carte de magie continue Ritual Cage sur le terrain. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle vous empêche de prendre des dégâts de combat dans un combat avec un de vos monstres rituels, et en plus de ça, vos monstres rituels ne peuvent pas être ciblés ni détruits par des effets de monstres. Donc c'est très fort évidemment pour vous protéger. Et qu'est-ce qui change véritablement dans cette decklist? Alors tout d'abord, on joue exécuteur. Pourquoi on joue l'exécuteur ici et pas dans l'autre decklist? Parce que l'exécuteur permet de faire ce qu'on appelle en anglais un full lockdown. Donc c'est un peu un cadenas, je pense, si on faisait du traduction directe. Alors l'idée de ce cadenas, c'est qu'en gros, l'exécuteur dit que si cette carte est invoquée rituellement et qu'elle est sur le terrain, votre adversaire ne peut pas cibler de cartes que vous contrôlez. Cette carte exclut. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que si vous faites ça, imaginons tour 1, tour 2, et que vous avez toujours Ritual Cage sur le terrain, eh bien personne ne peut cibler Ritual Cage pour la détruire, pas de cyclone cosmique, pas de cyclone galactique, rien. En plus de ça, la Ritual Cage elle-même protège l'exécuteur en disant qu'il ne peut pas être ciblé ou détruit par des effets de monstres, ce qui veut dire que la seule chose en fait qui reste à votre adversaire, c'est soit des cartes qui ne ciblent pas, ou de manière plus réaliste, eh bien des cartes comme contrôleur d'ennemis, vu que ça passe outre, vu que ce n'est pas un effet de monstre, donc ça n'est pas considéré par Ritual Cage, et que exécuteur lui est quand même ciblable. Mais à part ça, je vais vous dire 80% des cartes magie, piège, des effets de la méta, eh bien vous ne pouvez pas les subir. Votre adversaire ne pourra pas les utiliser. Alors en plus de ça, il y a d'autres petits changements. Dans cette decklist, il y a 1 ou 2, ça dépend, oiseaux supersoniques. Alors pourquoi pas de Gishki? Eh bien parce que dans ce deck, c'est encore plus important d'aller chercher le bon rituel en fait. Parce que le problème, c'est que évolution, je vous ai expliqué son effet, envoi au cimetière à la fin de la end phase. Le problème, c'est que ça ne marche pas avec l'exécuteur. Si vous voulez le second effet de l'exécuteur qui vous permet de tuto, etc. comme les autres, eh bien il faut qu'il soit détruit par un effet ou au combat. Donc évolution, en fait, si vous faites exécuteur
par l'effet d'évolution, eh bien votre adversaire n'a juste à rien faire et vous perdez toutes vos ressources à la fin de son prochain tour. Donc c'est pour ça qu'il vous faut absolument aller chercher dans la plupart des cas origine si vous avez une main avec un exécuteur, ou sinon dans ce cas là si vous avez les autres évolutions, mais c'est quand même clé d'avoir ce que vous voulez. En plus de ça on joue 3 nuits, donc c'est pas autant un problème parce que là on a quand même 6 monstres rituels plus 3 nuits, ça veut dire en gros 9, donc c'est très rare de pas avoir d'une manière ou d'une autre un monstre rituel en main, autant dire que Gishki est moins utile. Et l'autre petite carte qu'on jouait pas dans l'autre liste mais qu'on joue ici, c'est le noyau vent des terreurs. Alors cette carte, elle est excellente dans cette version du deck. Pourquoi? Parce que vous pouvez l'invoquer spécialement depuis le cimetière en bannissant un monstre vent des terreurs depuis votre cimetière. Je crois même que c'est un monstre zombie, donc potentiellement voilà d'autres combos, mais bon, généralement ce sera vent des terreurs évidemment. Je rappelle évidemment le petit combo avec Anima, hein, si vous bannissez un monstre par l'effet de noyau, et bien potentiellement ce monstre vous pourriez le réinvoquer ensuite par l'effet d'Anima, donc des petits combos à garder en tête. Et l'autre intérêt du noyau, et bien c'est que s'il est utilisé comme matériel depuis le terrain pour une invocation rituelle, et bien le monstre qui est invoqué par cette invocation rituelle ne peut pas être ciblé par des effets de cartes de votre adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, imaginons, vous avez l'exécuteur sur le terrain, vous l'avez invoqué rituellement avec le noyau vent des terreurs, l'exécuteur dit que votre adversaire ne peut cibler aucune carte sur votre terrain sauf l'exécuteur, sauf que le noyau dit, eh bien vous ne pouvez pas le cibler, autant dire votre adversaire ne peut rien cibler, le cadenas est complet. Votre adversaire ne peut tout simplement plus rien faire, sauf évidemment des cartes qui ne ciblent pas, comme Mur de l'interruption ou Force Mirror de la noyade, mais ça c'est moins gênant parce que je rappelle, on a le seigneur du combat, vous avez juste à l'invoquer et à dire piège à chaque fois avec son effet à tous les tours et vous êtes tranquille. Donc c'est un deck plus combo où il faut avoir les bonnes pièces au bon moment, alors que l'autre est une version plus OTK, plus agressive, où vos mains, c'est moins gênant si vous avez une main moyenne. Celle-là, il faut vraiment avoir des bonnes mains généralement pour arriver à faire ce cadenas. Mais de manière générale, ce sont deux très bonnes listes. Et on va passer maintenant au replay où je joue un peu des deux pour vous montrer ce que ça donne. Et donc on se retrouve pour ce premier replay où j'affronte Monsieur Lucas. Je l'ai tout simplement... je lui ai demandé de m'aider à faire des replays pour pas avoir à affronter les gens dans le ladder qui font un peu n'importe quoi et pour avoir des duels contre des decklists compétitives. Donc il a accepté, c'est très gentil à lui, je laisse tout dans la description si vous voulez suivre Monsieur Lucas évidemment. Et là on joue contre 6 samouraïs. Alors opener moyen de son côté, il n'a pas Chien Tourin contre Vent de Terreur, c'est affreux évidemment vu qu'on doit avoir deux magie rituelle pour arriver à passer l'effet de chienne. Ici on est pas mal avec un nuit vent de terreur, ça nous permet d'aller chercher un monstre rituel en plus. On utilise directement évolution pour aller chercher donc le seigneur de combat. On bannit avec l'effet du seigneur du combat pour bloquer les cartes pièges au cas où la carte face cassée soit une double lame. Alors c'est une erreur ici de ma part parce que j'avais déjà la carte de terrain nuit vent des terreurs, donc ça pouvait pas être une double lame, mais j'avoue que on a record peut-être un peu tard, voilà c'était en soirée, donc misplay, j'aurais dû dire magie évidemment parce que c'était sûrement un World Legacy Clash. Et derrière je fais le combo de nouveau avec donc Origine vent des terreurs pour invoquer cette fois-ci celui que j'avais envoyé au cimetière, donc l'assassin vent des terreurs, pour activer l'effet du seigneur de combat pour tuto donc un monstre et envoyer Anima au cimetière pour un combo au prochain tour. J'attaque comme j'ai dit donc un affrontement que j'aurais pu voir venir, mais bon c'est pas grave, ça ne change pas grand chose sur le duel. Il est ensuite, Monsieur Lucas donc arrive à invoquer Chienne, mais c'est un peu tard au fond, surtout qu'il a pas de back row. Là je vais réussir à me défendre grâce à l'effet des revenants et je vais utiliser l'effet de l'assassin pour pouvoir bannir le seigneur du combat. Ensuite, le deuxième effet de l'assassin, quand il est envoyé au cimetière, s'active. Je récupère donc une carte de magie rituelle et j'envoie un monstre au cimetière. J'utilise l'effet d'anima pour le seigneur du combat directement. Puis, la nuit. Et je combo pour terminer avec donc l'origine qui va me permettre d'invoquer le petit assassin évidemment. A noter que je l'ai invoqué grâce à la horde de chiens, mais c'est pas utile ici spécialement, mais c'est juste voilà, c'était pour montrer des petits combos. Et là j'ai donc boosté à 3300, sauf que j'ai la nuit.
sur le terrain, la nuit vent des terreurs, donc j'active son effet qui est de bannir un monstre, comme je l'ai dit, de mon cimetière pour pouvoir réattaquer, et ça me permet d'aller chercher le létal. Donc maintenant on est contre Subterror, la nouvelle version de Subterror avec les frères Paradox et donc Mur du Labyrinthe pour pouvoir faire les combos plus facilement, un peu comme à l'époque avec Sacrifice Masqué. C'est moins puissant mais ça reste quand même un très très bon deck. Ici donc de nouveau on open avec la nuit vent des terreurs, on défausse l'assassin pour aller récupérer les ressources que l'on veut. On a le Gishki qui me permet de récupérer une carte de magie rituelle. Important de faire nuit avant Gishki pour réduire la taille de votre deck et donc avoir plus de chances que vos combos se fassent. Je fais assassin avec assassin tout simplement pour me construire des ressources parce que quand l'assassin sera envoyé au cimetière, eh bien tout simplement je pourrai automatiquement récupérer une carte de magie rituelle et défausser. Très très bon opener hein, quand même, Staigo Kraken face cachée plus un Neos le Brave sur le terrain, mais c'est pas grave. Ici, mon assassin qui est envoyé au cimetière, ça me permet d'envoyer Anima et de récupérer Origine. Je vais activer directement la nuit comme d'habitude et c'est là où le combo va être excellent. Je fais Origine donc en utilisant le revenant sur le terrain, ce qui va donner l'effet rapide à mon assassin qui est de bannir un monstre invoqué spécialement. Donc pardon, j'ai dit assassin mais mon seigneur du combat depuis le cimetière, donc je bannis évidemment Fusion Neos et en même temps je déclare également piège pour bloquer ce qu'il aurait potentiellement face cachée. J'invoque ensuite grâce à l'effet d'anima l'assassin que j'ai banni par l'effet du seigneur du combat. Et là je suis dans une position quand même où même si mon adversaire a des ressources, eh bien ça ne suffit pas. Ici voilà, il a de nouveau une fusion Neos mais je m'en moque, c'est un effet rapide, je bannis de nouveau. Aucune différence évidemment qu'il y ait Final Battle ou pas. Et sur le tour suivant, je bannis plus pour la forme qu'autre chose et je prends la victoire. Et donc maintenant on utilise l'autre compétence, l'autre decklist avec Maître des Rites. Je joue contre Luca ou Luna en anglais, pour moi elle restera toujours Luna. On va donc affronter cette fois-ci thème équilibre et donc c'est Triamide tout simplement. Alors le match-up il est ok mais c'est quand même assez compliqué parce qu'ils invoquent rarement spécialement. Mais ici on a quand même une bonne main, on va faire directement évolution évidemment avec de nouveau assassin pour pouvoir se mettre du terrain tout en ayant des ressources à récupérer un peu plus tard. On a toujours donc la cage rituelle évidemment qui est sur le terrain pour se protéger. Mais là ça va, l'oiseau supersonique nous permet comme j'ai dit d'aller chercher pile celui qu'on veut évidemment, Origine. Il va faire des petits combos en face bien joués pour arriver à réinvoquer un deuxième monstre Triamide pour arriver à cycler encore plus ses terrains. Mais nous ça nous impacte pas parce qu'on a Origine au cimetière qui fait qu'en fait notre monstre est protégé. Le seul qu'il va pouvoir détruire c'est l'oiseau supersonique, qui ne sera pas très utile. On a fait l'inverse, on a échangé les deux assassins pour que l'effet de l'assassin s'active pour qu'on puisse de nouveau tuto des cartes, vous le voyez, et envoyer au cimetière en plus. Donc c'est des petits combos qui sont assez intéressants à faire. Ici on va de nouveau faire donc Origine. Cette fois-ci par contre on va pas le faire sur un assassin, on va le faire directement sur l'exécuteur. Exécuteur donc on va utiliser assassin et si je ne me trompe pas l'assassin banni. Et là on est très bien positionné évidemment. C'est très dur de déloger un exécuteur sur le terrain, surtout avec la cage rituelle derrière. Et là de toute façon il va juste essayer de se défendre en fait monsieur Lucas, et malheureusement il ne peut plus rien faire en fait dans cette situation. On bloque totalement son terrain, il a beau comboter ça ne suffira pas. Et on va juste pousser en fait pour le létal. Et ici donc pour terminer après son tour, là il essaie de se protéger juste en mettant en fait des monstres au-dessus de 3000, mais ça ne suffit pas. Et ici on va terminer le duel justement grâce au revenant qu'on vient de piocher. Vu qu'on va invoquer en utilisant le revenant, je peux bannir les monstres invoqués spécialement. Je rappelle que ce triamide là avait été banni spécialement. Et là monsieur Lucas qui se rend compte de toute façon que j'ai la victoire en plus avec Anima qui rajoute un troisième monstre, et bien monsieur Lucas va tout simplement concéder. Et donc dernier duel contre Sartorius Kumar et donc maître de la destinée Desperado. Peut-être un des tout meilleurs, si pas le meilleur deck de la méta actuellement, en tout cas le plus joué en tournoi. Et ici on va voir que avec maître des rites, on paralyse totalement le deck. C'est-à-dire, on va directement faire Nuit Vent des Terreurs, on va commencer notre combo habituel, on démarre avec exécuteur, ça c'est très important. On fait évolution, comme d'habitude, assassin pour assassin
pour avoir un petit terrain déjà et se préparer à la suite. Mais vous voyez que c'est pas une super main parce qu'au fond on a qu'une invocation rituelle et c'est tout, on n'a pas beaucoup plus. Alors qu'en face, quand même, coupe des as, etc. va y avoir des ressources qui vont arriver, mais c'est pas grave. En end phase, on récupère donc une magie rituelle et on envoie le noyau au cimetière. Et c'est là où ça va être incroyable. C'est-à-dire, on va faire l'invocation spéciale du noyau et on va se servir d'origine pour invoquer l'exécuteur avec le noyau et le seigneur du combat qui est dans notre main. Ça veut dire que l'effet du noyau s'active. Maintenant, donc l'exécuteur ne peut pas être ciblé par des cartes. L'exécuteur empêche notre adversaire de cibler toutes les cartes qui sont sur le terrain sauf l'exécuteur, donc en fait notre adversaire ne peut plus rien cibler, et au pire même, la cage rituelle empêche les monstres, nos monstres rituels d'être détruits par des effets qui, même s'ils ne ciblent pas, comme justement le Desperado. Et c'est là où en fait mon seul risque pour perdre au fond, c'est les cartes pièges. C'est une force miroir de la noyade, c'est un mur d'interruption. C'est littéralement la seule chose que mon adversaire peut faire pour gagner. Sauf que, eh bien, vu que j'ai un seigneur du combat, je n'ai qu'à déclarer piège en utilisant son effet, ce que je vais faire ici, et ça va me permettre très rapidement d'aller chercher la victoire. Vous voyez Monsieur Lucas qui essaye de se défendre et qui survit juste en fait, hein, c'est vraiment de la survie ici parce que l'effet du Desperado n'a aucun intérêt, hein. Je me protège, je suis pas affecté par ce genre de carte, donc ça me permet de dérouler tout simplement. Comme j'ai dit, le seul truc c'est les pièges. Ici, voilà, il survit avec force arcane. Bon, il fait durer le plaisir. Hein. Ici, on va pas se le cacher. Mais vous voyez que là, même magicien du temps, il n'y a rien, littéralement. Même si ça avait fonctionné, il n'y a rien qui passe dans cette situation. Et donc là, tout simplement, je déclare piège de nouveau. Et je remporte la victoire. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer les notifications, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont tous dans la description. Encore un grand merci à Monsieur Lucas évidemment pour m'avoir aidé, il y a également toutes ces informations dans la description. Et je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos, Speed Duel ou Duel Links majoritairement je pense. C'était Ankara, and I'm out.